Le vélo a été inventé en 1850. À cette époque-là, il y a des médecins moralistes qui disent que l'activité physique, c'est très mauvais pour les femmes. C'est mauvais pour leur santé physique, c'est mauvais pour leur santé mentale. Mais ça ne va pas empêcher certaines femmes d'accéder à la bicyclette. Et c'est comme ça que Annie Cohen-Kopchowski va partir faire le tour du monde en vélo. L'Ardéchoise, c'est une course cyclotouristique. On est 16 000 vélos sur la route. La route est à nous, c'est super. Qu'est-ce que je suis essoufflée? Je suis d'autant plus essoufflée que j'ose pas faire trop de bruit quand je respire. Il paraît que c'est un truc de fille, ça, de pas faire trop de bruit. Vous savez qu'en 1928, aux premiers Jeux Olympiques où les femmes sont autorisées à concourir, à la fin de l'épreuve du 200 mètres, on trouve que les femmes sont trop transpirantes, trop essoufflées. Alors, on va supprimer l'épreuve pour les femmes pendant 32 ans. Ça fout la pression quand même, hein? Merci. 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 Alors, ce qui est super sympa à l'Ardéchoise, c'est qu'il y a nos prénoms sur nos dossards. Alors, au début, vas-y Laure, courage Laure, super Laure. Moi, je trouvais ça vachement sympa. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tous les gars qui étaient devant ou derrière moi, personne ne les encourageait. Patriarcat. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors, moi, ni une ni deux, je me suis dit, c'est dégueulasse. Le prochain que je double, je l'encourage. Je vous disais que le sport de compétition, il s'est d'abord construit sur l'exclusion des femmes. La question de savoir si on est vraiment des hommes ou des femmes, ça va intéresser la société dès le début des compétitions sportives pour les femmes. On va trouver qu'elles ont trop d'épaules, pas assez de hanches, pas assez de poitrine. Est-ce que ce sont vraiment des femmes? Alors on va mettre en place des tests de féminité. Pour moi, une femme, c'était gnangnan, forcément préoccupée que par son apparence, une langue de vipère, fragile. Enfin, pour moi, une femme, c'était forcément trop quelque chose, quoi. Trop coincée ou trop salope. Alors, j'avais un peu du mal à m'identifier à ça. D'ailleurs, j'avais développé pas mal de stratégies pour pas avoir l'air d'une femme. J'étais aussi celle qui finissait toujours les paquets de gâteaux, les plats de pâtes pour montrer que moi, j'en avais rien à foutre de faire des régimes. Mais je me rendais bien compte que, les réactions n'étaient pas tout à fait les mêmes que quand c'était des gars qui faisaient ça. Caro, t'as préparé la colle? Ouais. Allez. Marre de raser les murs. Prenons la rue. Assez de rue Napoléon. Et vive la rue Gertrude-Archimède. Assez de rue Montesquieu. Et vive la rue Zangshan. Assez d'avenue Charles de Gaulle. Et vive Séménia Castor. Nous, dans les années 90, on organisait des cortèges non mixtes dans les manifs. On n'avait pas envie que nos revendications elles soient noyées au milieu des autres. Et on écrivait des tracts dans lesquels on féminisait le langage. C'était important pour nous de s'inclure dans les discours qu'on produisait.